Voilà, je vais vous inviter à lire ensemble avec moi dans le livre du prophète Ézéchiel. Et je salue tous ceux qui, de loin, nous suivent, font le choix de suivre notre culte, où que vous soyez en ligne, sur les réseaux sociaux. Nous bénissons Dieu pour le temps que vous mettez à part pour suivre ces cultes. Que la bénédiction à laquelle nous sommes rattachés soit aussi la vôtre de là où vous êtes. Que Dieu vous bénisse. Nous lisons le chapitre 37 du livre du prophète Ézéchiel. Nous allons lire les 14 premiers versets de ce livre. C'est la première partie de cette parole. Le thème, c'est que ces ossements desséchés revivent, que ces ossements desséchés reprennent vie, retrouvent la vie, revivent. La main de l'Éternel fut sur moi, je suis verset 1, et l'Éternel me transporta en esprit et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Il me fit passer auprès d'eux, tout autour, et voici, ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée, et ils étaient complètement secs. Il me dit, « Fils de l'homme, ces ossements pourront-ils revivre ?» Je répondis, « Seigneur éternel, tu le sais. » Il me dit, « Prophétise sur ces eaux, et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel, ainsi parle le Seigneur l'Éternel à ces eaux. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit, et vous vivrez. Je vous donnerai des nerfs. Je ferai croître sur vous de la chair. Je vous couvrirai de peau. Je mettrai en vous un esprit et vous vivrez. Et vous saurez que je suis l'Éternel. Je prophétisais selon l'ordre que j'avais reçu. Et comme je prophétisais, il y eut un bruit. Et voici, il se fit un mouvement et les os s'approchèrent les uns des autres. Je regardais. Et voici, il leur vint des nerfs, la chair crue et la peau les couvrit par-dessus, mais il n'y avait point en eux d'esprit. Il me dit, prophétise et parle à l'esprit, prophétise, fils de l'homme, et dis à l'esprit, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Esprit, viens des quatre vents, souffle sur ces morts et qu'ils revivent. Je prophétisais selon l'ordre qu'il m'avait donné, et l'Esprit entra en eux. Et ils reprirent vie, et ils s'étèrent sur leurs pieds. C'était une armée nombreuse, très nombreuse. Il me dit, fils de l'homme, ces eaux, c'est toute la maison d'Israël. Voici, ils disent, nos eaux sont desséchées, notre espérance est détruite. Nous sommes perdus. Prophétise donc et dis-leur, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, voici, j'ouvrirai vos sépulcres. Je vous ferai sortir de vos sépulcres, ô mon peuple, et je vous ramènerai dans le pays d'Israël. Et vous saurez que je suis l'Éternel lorsque j'ouvrirai vos sépulcres et que je vous ferai sortir de vos sépulcres, ô mon peuple. Je mettrai mon esprit en vous, et vous vivrez. Je vous rétablirai dans votre pays, et vous saurez que moi, l'Éternel, j'ai parlé et agi, dit l'Éternel. Amen. Ce texte est un texte qui nous place au cœur de ce travail de renaissance, de restauration, de la seconde création. Le dialogue est ici engagé entre, d'une part, Dieu, qui est l'initiateur de tout ce qui se passe, et d'autre part, nous avons le prophète et le constat que tous les deux vont faire sur ces ossements desséchés qui remplissaient la vallée où Dieu avait amené le prophète Ézéchiel. Et il est important de voir, déjà dès le début de notre texte, un mouvement qui s'opère ici dans cette conversation entre Dieu et le prophète, parce que
du secret entre Dieu et sa servante ou son serviteur peuvent naître beaucoup de choses. Et c'est comme une conversation qui a lieu dans une chambre. Elle donne lieu à l'équilibre, à l'équilibre de la maison, de la famille. Et de la même manière, dans le secret avec Dieu, quand nous sommes avec lui, dans ce temps où le Saint-Esprit nous visite, si nous sommes obéissants, nous allons pouvoir voir des grandes choses tout autour de nous. Et donc Dieu parle au prophète, et c'est ce que le prophète Ézéchiel explique ici. Cette parole, justement pour préciser, ça parle de la renaissance, de la résurrection d'Israël qui avait complètement été détruit par les autres peuples qui ont anéanti tout espoir dans le pays. Et plus tard, Dieu va donner cette parole prophétique, et d'ailleurs qui s'accomplit par l'action de l'Esprit ici, pour montrer que même devant les situations figées, Dieu garde le contrôle. Parce qu'il est le Dieu qui a autorité sur l'ensemble de la création. En d'autres termes, il n'y a rien qui dépasse les moyens de Dieu de ramener à la vie même les morts. Et donc, le prophète dit, l'Esprit de l'Éternel, c'est verset 1, c'est par là que ça commence. Tout commence avec la main de l'Éternel qui va saisir le prophète et le transporter très loin dans une vallée. Et le prophète arrive au milieu de la vallée et il va faire un constat. Dans cette vallée, il y a de partout des ossements desséchés. Alors, que s'est-il passé? Une guerre, et puis il y a eu énormément de morts, une famine, et puis il y a eu des ossements. On ne sait pas trop ce qui s'est passé, mais on a ici, il y a des ossements desséchés de partout. Et le verset 2 nous dit, Dieu va conduire le prophète à constater le chaos. Et j'apprécie bien, parce que le prophète commence par passer auprès d'eux. Il est là, il traverse et il se rend compte que la situation est chaotique. Et il fait le tour. Il fait le tour et constate que c'était une grande armée. Une armée qui était décimée à cause certainement de plusieurs raisons. Et vous le savez, on a vu vendredi pour ceux qui étaient là, on a parlé de quand on attend un réveil, qu'on attend l'action de l'esprit. Attention aussi aux actes que nous posons qui empêchent l'esprit d'agir. Notamment, il y a des causes qui nous plongent dans la sécheresse. La sécheresse n'est pas accidentelle. La sécheresse spirituelle est au fait le résultat de ce que nous posons comme acte. Notamment, pour ceux qui étaient là vendredi, nous avons parlé de ce que le péché fait dans les vies des gens. Et c'était à cause de leur péché qu'Israël se retrouvait complètement sous l'oppression de l'ennemi, écrasé par plus fort que lui. Parce que vous savez, quand on désobéit et quand on se livre au mal, Dieu retire sa main et son onction ne peut plus nous gérer, nous contrôler en ce moment-là, parce que nous-mêmes, nous avons ouvert des portes qui ont fait à ce que notre vie devienne une vie totalement sèche, où il n'y a plus rien. Et c'est peut-être le cas de quelqu'un ici. C'est peut-être le cas de quelqu'un qui est présent dans la salle. Vous êtes là, mais intérieurement, ça n'est plus vraiment ça. Vous êtes lourd. Vous êtes... la prière, c'est quelque chose qui vous est totalement étrangère. Vous essayez de vous débrouiller, vous essayez de vous débattre. Mais la réalité est que votre vie est en train de se détruire. Et il n'y a plus rien. La grâce de Dieu a comme cessé sur votre vie. Parce que vous avez fait des choix. Vous vous êtes comporté d'une certaine façon. Et voilà, l'ennemi a pris le dessus sur vous. Et il vous écrase. Et vous oppresse. Et il vous soumet à des pratiques. Parfois, quand tu es seul, tu te rends compte que à l'intérieur de toi, c'est que la misère. Misère parce que ce que tu fais et ce que tu es est en contradiction. Partout, ossements desséchés, qui ont besoin ce matin de revivre, qui ont besoin ce matin de recevoir la puissance de Dieu,
qui ont besoin ce matin de recevoir l'onction de Dieu. Le prophète fait ce constat et il y a aussi un autre aspect, c'est que dans le constat qui est fait, le prophète comprend sa responsabilité. Frères et sœurs, notre responsabilité est de parler. La responsabilité de Dieu, c'est de produire les résultats. Nous n'avons pas le contrôle sur les résultats. Amen? Non, je vais répéter. Nous ne pouvons pas fabriquer des résultats. Et Paul disait aux Corinthiens qui étaient arrogants en disant, certains étaient pour Barnabas, d'autres pour Apollos, d'autres pour Paul, d'autres pour Jésus, même pour Jésus, d'autres pour Pierre. Et Paul explique, dans l'œuvre, l'un sème, l'autre arrose, mais c'est Dieu qui fait croître. C'est Dieu qui fait croître. Vous savez, Église Connexion, quoi que nous fassions, nous n'avons pas le contrôle sur les résultats. Tout ce que Dieu nous demande, c'est de souffler, c'est de parler. Si nous voulons être cette grande armée qui se lève, cette grande armée qui se lève pour aller sur le terrain de la mission, pour qu'il y ait des pasteurs, hommes et femmes, servantes, serviteurs qui s'élèvent, nous avons besoin de comprendre notre responsabilité qui consiste à parler. Tout l'échange que Dieu va avoir avec le prophète, c'est de le conduire à parler. Et le prophète le comprend. Parce que le prophète va se rendre compte que quelque grand soit l'obstacle devant nous, la réponse à nos questions, à nos interrogations, s'appelle Dieu. En d'autres termes, quand Dieu nous pose une question, il a la réponse à sa propre question. Dieu ne nous piège jamais. Et Dieu ne nous tente pas. Le prophète le comprend. Et on le voit, il réalise très vite, que Dieu a la solution à la question qu'il pose. Quelles sont les étapes qui nous aident justement à vivre une renaissance spirituelle? La première chose que j'aimerais citer pour ceux qui prennent note, la première chose, c'est que nous devons assumer la responsabilité de notre appel. Il n'y aura pas un réveil, il n'y aura pas un revêtement, il n'y aura pas d'onction, il n'y aura pas une force, une puissance sur ta vie si tu n'assumes pas la responsabilité de ton appel. Dieu nous a appelés et nous sommes nombreux ici. Et d'ailleurs, je dirais que tous, nous sommes appelés. Nous sommes appelés à être des témoins de Jésus-Christ. Nous sommes appelés à être des serviteurs de Dieu et servantes de Dieu. C'est vrai que quand je dis cela, tout de suite, dans votre esprit, vous voyez des pasteurs et des prédicateurs. Ce n'est pas forcément cela. Assume ta responsabilité. Pourquoi je dis cela? Parce que nous avons reçu un appel. La parole de Dieu dit dans Romains que l'appel et les dons de Dieu sont irrévocables. En d'autres termes, quand Dieu appelle, il ne reprend plus l'appel. Quand Dieu donne un don, il ne reprend plus le don. Tu mourras avec ce don pour que quand tu comparaîtras devant Dieu, il te juge en disant « Je t'avais donné cela, tu n'as rien fait ». On a besoin de se réveiller. L'appel de Dieu sur ta vie n'a pas changé. Le don que Dieu t'a donné, il ne l'a jamais retiré. Le don s'est arrêté de fonctionner, mais si tu reviens à Dieu, si tu reviens à lui, ce don sera réactivé. Parce que Dieu ne se répand pas. Dieu ne change pas d'avis. Quand le don est donné, le don sera là. Voilà pourquoi, vous connaissez cette parole de Jésus, à la fin, ils viennent le voir, mais Seigneur, nous avons fait des miracles en ton nom. Il dira, retirez-vous de moi, je ne vous ai jamais connu. Qu'est-ce que ça veut dire réellement? Il y en a qui ont vraiment été appelés, qui ont fait des miracles, mais à un moment donné, ils sont sortis du chemin sans comprendre qu'il fallait demeurer dans la présence de Dieu. Frères et sœurs,
assumons la responsabilité. Pourquoi je dis cela? Le prophète Ézéchiel a été saisi par la main de l'Éternel. La main de l'Éternel fut sur lui. Dans d'autres textes, la main de l'Éternel me saisit. Et quand Dieu le saisit, il se laisse saisir. Quand Dieu le transporte, il se laisse transporter. Pourquoi? Parce qu'il avait compris à quoi Dieu l'a appelé. Frères et sœurs, l'onction du Saint-Esprit, l'action du Saint-Esprit, la puissance du Saint-Esprit n'est pas pour nous rendre beaux ou belles. Quand Dieu nous revêt de sa puissance, c'est parce que, au travers de celle-ci, Dieu veut que nous soyons utiles sur le terrain. Regarde ta famille qui part dans tous les sens. Regarde ta vie. Où en es-tu avec Dieu? Avant, ça fonctionnait. Aujourd'hui, il n'y a plus rien. L'ennemi trône chez toi. Ta maison qui était une maison de prière devient une maison de conflit. L'ennemi a tout ravagé. Pourquoi? Parce que certains refusent. Parce que tu as refusé d'assumer ton appel. Tu refuses d'assumer ton appel. Il dit, l'Éternel me saisit, il me transporta et me plaça au plein milieu d'une vallée remplie d'ossements. Regarde tout autour de toi, ces ossements qui sont là. Tout ce que tu as bâti est en train de partir. Ta vie, ton appel, ta vocation, ta vie de prière, ta marche avec Jésus, il n'y a plus rien. Il y a des ossements partout. Vous savez, il y a des gens qui peuvent se réveiller le matin et dormir le soir sans avoir adressé un mot à Dieu. Et puis on est à l'église. Et puis on dit on est chrétien. Ils vivent comme s'ils étaient rois de leur propre vie. Ce qu'ils oublient, c'est que la nuit quand tu dors, quelqu'un peut dire le matin tu ne te réveilleras pas. Amen. Bon alors, vous savez, être chrétien, ce n'est pas juste avoir checké cocher une case, ça y est, je suis chrétien. Non. Verset 2, il voit des ossements. Et pourquoi je dis qu'il est important d'assumer la responsabilité? Parce que la Bible nous l'apprend. C'est Paul qui dit à Timothée. Paul dit à Timothée ceci dans 1 Timothée chapitre 4, versets 13 à 15. Paul lui parle. Il lui dit, jusqu'à ce que je vienne, applique-toi à la lecture, à l'exhortation, à l'enseignement. Qu'est-ce qu'il est en train de lui dire? Timothée, Dieu t'a appelé à le servir, mais c'est à toi de faire cet effort, de t'appliquer, de travailler, de croire en ton appel, d'assumer cet appel. Et au verset 14, il lui dit, ne néglige pas le don qui est en toi et qui t'a été donné par prophétie avec l'imposition des mains de l'assemblée des anciens. La négligence qui, peut-être pour plusieurs raisons, peut-être on a essayé mais ça n'a pas marché et du coup on recule. Non. Je te rappelle que ta responsabilité c'est d'être présent, d'avancer. La responsabilité de Dieu c'est de produire les résultats. C'est Dieu qui produira ces résultats. Et le prophète n'a pas envoyé les nerfs. Les nerfs sont arrivés parce qu'il y avait une parole qui est sortie. Les nerfs sont entrés dans le corps parce qu'il y a une parole qui a été donnée. On va revenir sur cela. Et Paul de dire à Timothée, occupe-toi de ces choses. On a besoin de s'occuper de notre appel. Frères et sœurs, il y a beaucoup de rétrogrades spirituels tout en étant dans l'église. On l'a vu pour ceux qui étaient à la prière le matin. On avait vu que dans la parole de l'enfant prodigue, tous les deux enfants étaient perdus. Vous en avez un qui est perdu en quittant la maison du Père et un deuxième était perdu en étant dans la maison du Père. Tous les deux. Tu peux être dans l'église et vraiment perdu. Et c'est ça qui est dramatique.
Celui qui s'est perdu en partant, au moins il était vrai. Celui qui est resté dans la maison et perdu, c'est un hypocrite. C'est un religieux. Et c'est triste. Parce qu'avec lui, le papa était aussi ferme jusqu'au bout. Et je prie que nous ne soyons pas de ceux-là. Deuxième élément important, c'est comprendre aussi l'importance d'être positionné spirituellement. Que se passe avec le prophète? Tout ce que Dieu va lui montrer, va lui parler, il va comprendre l'importance de ces choses et il va se positionner. Ah, aujourd'hui, on trouve toujours un bouc émissaire, je n'ai pas fait ci, parce que tel a dit ça. Je n'ai pas eu le temps de chercher la face de Dieu parce que je n'avais pas le temps. Et si tu crois et tu attends avoir le temps, tu n'auras jamais le temps. Il faut chercher Dieu. La Bible dit, cherchez-le pendant qu'il se trouve. Il faut se faire violence. Nous connaissons ce texte de 1 Samuel chapitre 3, verset 10. Le jeune Samuel entend la voix de Dieu. La première fois, il ne comprend pas de quoi il s'agit. Il va aller réveiller son père spirituel. Celui-ci lui dit, non, mais moi je ne t'ai pas appelé. Rentre te coucher. Deuxième fois, Dieu parle. Et il revient voir son père spirituel. Il dit, mais attends, tu m'as appelé? Et non, moi je ne t'ai pas appelé. Retourne te coucher. Troisième fois, le vieil homme comprend qu'au fait, il y a quelque chose qui se passe. Ah, frères et sœurs, vous savez, on a besoin du discernement. Et le vieil homme lui dira, écoute, cette fois-ci, si tu entends cette voix, voici comment tu vas répondre. C'est le verset 10, 1 Samuel 3, 10. L'Éternel vint et se présenta. Il appela comme les autres fois. Samuel, Samuel. Et Samuel répondit, parle, car ton serviteur écoute. Beaucoup de choses peuvent être dites sur l'attitude d'Élie envers Samuel et qui reconnaît ce jeune homme, tout jeune, incapable de discerner la voix. Il lui dit, quand il reviendra, dis-lui, parle, ton serviteur écoute. Il ne l'a pas bridé. Il ne l'a pas humilié. Il l'a reconnu, tout jeune. Il a dit, lui aussi, il est serviteur de Dieu. Et quand il a parlé, cette fois-ci, le Seigneur va donner son oracle dans la totalité. Frères et sœurs, nous avons besoin de nous repositionner. Il n'y a pas de présence de Dieu, il n'y a pas d'onction divine si nous ne nous positionnons pas spirituellement. Dieu veut que tu prennes ta place. Papa, prends ta place dans ta maison. Sois le chef de ta maison. Ma sœur, sois la responsable de ta maison. On ne peut pas toujours continuer à sous-traiter ce qui nous concerne auprès de ceux que nous payons pour dire qu'ils vont le faire. Parce que quand le diable va se pointer chez toi à minuit, ton pasteur ne sera pas là. Et tu vas appeler et tu trouveras que mon téléphone est éteint à minuit. Ah oui, c'est sûr, c'est vrai. Il est éteint à minuit. Ah bah ouais, mais c'est parce que je l'ai dit. Prends ta place. Amen. Ah, tu sais qu'il ne faut pas m'appeler à minuit. Pourquoi il faut prendre sa place spirituellement? Il y a un homme dans la Bible, Habakkuk au chapitre 2. Habakkuk répond. Habakkuk chapitre 2, verset 1. Habakkuk dit, j'étais à mon poste. Il est à sa place. Il se positionne spirituellement. J'étais à mon poste et je me tenais sur la tour. Voilà un homme, quoi qu'il arrive tout autour de lui, il était à son poste, il se tient à la tour. Pardon. Et il était là, il dit, je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait. Et c'est que je répliquerai après ma plainte. Il a pris sa place.
Et il pouvait coopérer, il pouvait collaborer, il pouvait travailler avec le Saint-Esprit. Et quand le Saint-Esprit lui parlait, il avait la capacité d'entendre la voix et de pouvoir la traduire auprès du Saint-Esprit pour libérer une intercession. Ton problème avec toi, c'est que quand Dieu vient la nuit, quand l'onction de Dieu te visite ou quand Dieu te réveille, vous savez, il y a des moments où tu dormais bien et puis c'est comme quelqu'un te dit de te lever et tu essayes de chercher le sommeil, il n'y a pas de sommeil. Ton problème, c'est que même là, tu vas sur les réseaux sociaux. Quel drame. Quel drame. Pour regarder quelques 3-4 likes à la photo que tu as publiée. Vous voyez comment le diable nous détruit. Quand il n'y a pas sommeil, c'est que Dieu sait pourquoi. Dieu t'a réveillé pour que tu ailles prier, pour que tu cherches l'Éternel. Parce qu'en ce moment-là, il y a des connexions, il y a des enjeux spirituels, il y a un combat quelque part. Le Seigneur veut passer par toi. Le Seigneur cherche un homme, comme il le dit dans Ézéchiel 32, je cherche parmi eux un homme qui élève un mur. Dans ces moments-là, Dieu veut que tu élèves un mur, que tu sois à la brèche, que tu demandes à Dieu, Seigneur, tu vois ce qui se passe dans mon église, tu vois, Seigneur, j'ai besoin de toi, nous avons besoin de toi. Seigneur, tu vois la situation de mon enfant. Aujourd'hui, plus personne ne veut payer ce prix, tellement que nous sommes égoïstes. Nous renvoyons tout à Dieu sait pourquoi. Je ne veux pas prendre sa place. Ézéchiel dit, j'étais à mon poste. Frères et sœurs, si Dieu est venu parler à Ézéchiel, parce qu'Ézéchiel était à son poste, Dieu ne peut saisir que ceux qui se laissent saisir. Amen. Il ne peut saisir que ceux qui se laissent saisir. Et Jean chapitre 10, Jésus va le dire aussi pour nous rappeler notre statut, notre position, ce que nous sommes. Au chapitre 10, verset 34, il est dit, Jésus leur répondit, n'est-il pas écrit dans votre loi? J'ai dit, vous êtes des dieux, mais vous mourrez comme de simples hommes. Et Dieu regrette de voir que ceux qu'il a élevés à la dignité de princes de la création sont devenus comme de n'importe qui. Parce que le mal nous entraîne, le péché nous avilit, nous asservit et nous fait faire n'importe quoi. Et on trouve toujours une explication, c'est parce que... Non, frères et sœurs, tant qu'on a des explications, on ne pourra jamais assumer notre responsabilité. Et Jésus le dit, si elle a appelé Dieu, ceux à qui la parole de Dieu a été adressée. En d'autres termes, nous à qui la parole de Dieu est adressée, la Bible nous qualifie des dieux. Nous sommes des petits dieux. Nous devons, pour cela, prendre notre place dans le corps de Christ, dans le dessein de Dieu. Nous devons assumer notre position et ne pas nous laisser embrigader, distraits par quoi que ce soit. Et troisième chose, c'est ce qu'on peut voir, les étapes de l'action prophétique dans cet échange entre Ézéchiel et Dieu. Et c'est très intéressant. Verset 7, il dit, je prophétisais selon l'ordre que j'avais reçu. Et comme je prophétisais, il y eut un bruit. Et voici, il se fit un mouvement. Et les eaux se rapprochèrent les uns des autres. Je regardais. Et vous savez, beaucoup de choses que Dieu nous donne, il commence par nous les montrer. Je ne parle pas forcément avec les yeux de la chair. Beaucoup de grâces, beaucoup de bénédictions que Dieu nous accorde, il commence par nous les montrer. Quand Dieu appelle le prophète Jérémie au chapitre 2, il va dire à Jérémie, chapitre 1, chapitre 2, il va dire à Jérémie, Jérémie, que vois-tu? Parce que ce que tu vois avec les yeux de l'esprit ou les yeux charnels, tu vas le posséder. Mais si tu ne vois pas, le prophète répond à Dieu, voici je vois une branche d'amandier. Et Dieu de dire au prophète, tu as bien vu. Parce qu'on peut mal voir. Et c'est tout l'exercice qu'il nous faut faire ici. Il lui dit, tu as bien vu. Et voilà, je prophétisais un bruit, et voici, il se fit un mouvement,
Et les eaux se rapprochèrent les uns des autres, et je regardais, et voici, il leur vint des nerfs. La chair crut, et la peau les couvrit par-dessus. Mais il rappelle qu'il n'y avait point en eux d'esprit. Et il me dit, prophétise, on voit la fonction de la prophétie. Amen. C'est important parce que la prophétie est une parole qui voit l'avenir. C'est cette parole qui fraye un chemin pour que l'avenir soit possible. Il a commencé par, et du début à la fin, Dieu prophétise, parle encore, déclare, proclame. Ah, le diable se moque de nous souvent, parce que là où nous avons l'appel de déclarer, nous sommes en train de pleurer. Ah Seigneur, tu vois. Ah, regarde ceci. Ah, regarde cela. Ah Seigneur, tu as vu. Oh, le démon m'attend. Non! Proclame, prophétise. Tous les éléments sont là pour te décourager, mais tu dis, ça ira. Ça va marcher. Et les gens te regardent, mais elle est folle. Non, tu verras que je ne suis pas folle, parce que je sais de quoi je parle. Déclare. Il faut parler. Dieu nous dit, prophétise. Et parle à l'esprit. Prophétise, fils de l'homme. 2 fois, dans un espace si court, il nous dit, prophétise. Parce que peut-être qu'il lisait dans le prophète une forme de lassitude ou peut-être un peu de doute quand même si le prophète jusqu'ici se comporte bien. Mais Dieu nous dit, prophétise. Dis au voisin à côté, prophétise. Ah, dis-le lui avec conviction, prophétise. Alléluia. Prophétise. J'avais une sœur, elle est allée à l'église. Et ce jour-là, le pasteur a tellement prêché sur la foi. Tu auras. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Vous savez, les pasteurs, nous pouvons parfois parler. Hein? La sœur est sortie de là. Elle dit, ah, ok. Le pasteur a dit, si la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Cette sœur avait un problème de maternité. Elle est sortie, c'était un dimanche. Après l'église lundi, elle va faire des courses. Elle achète des berceaux, tout. Elle a... tout. Elle met en place une chambre. Elle prépare un lieu pour accueillir un enfant qui n'est pas encore arrivé. À chaque fois qu'elle passait par là, la foi est une ferme assurance. Elle parlait dans le vide. Et son mari croyait qu'elle est... Vous savez, il y a des maris qui ne viennent pas à l'église. Hein? Et alors là, ce pasteur-là, il est fort. Hein? Il me fabrique une folle. Et puis les semaines sont passées. Les mois passent. Une année passe. La sœur était toujours la foi. Elle parlait. La 2e année, elle est tombée enceinte. Et le bébé s'est développé normalement jusqu'à la maternité. Elle est venue déposer cet enfant dans un espace qu'elle avait préparé depuis longtemps. Parce que la foi. Frères et sœurs, ne regardons pas les obstacles. Le Saint-Esprit est capable d'apporter d'autres dimensions. 6 étapes, je les cite et puis nous allons terminer. 6 étapes. La première chose qui se passe ici, et peut-être ça peut t'aider dans ta marche en tant que prophète de Dieu. Hein? Il y a des prophètes et des prophétesses ici. Ah, vous avez eu peur. Personne ne lève la main. Y a-t-il des prophètes et des prophétesses? La première chose qu'il te faut, c'est la disponibilité. Ézéchiel était disponible. Ça, c'est très important. En fait, Dieu ne cherche pas les gens capables. Dieu cherche les gens disponibles. Tes diplômes
n'impressionneront jamais Dieu. Ce que Dieu cherche, c'est la disponibilité. Ézéchiel était disponible. Qu'est-ce qui se passe? Il dit, l'Éternel me saisit et me transporta. Il ne négocie pas. Il ne dit pas, mais arrête de me saisir. Non, il se laisse saisir. Nous voulons voir l'onction, nous voulons voir la puissance de Dieu, nous voulons faire la différence dans notre génération, soyons disponibles. Lorsqu'il y a jeûne et prière, 4 jours, je suis là. 1 semaine, je suis là. 1 mois, je suis là. Je suis disponible parce que je ne sais pas ce que Dieu va faire. Mais ce qui est sûr, il fera ce qu'il voudra. Mais moi, je suis là. En première chose, la disponibilité. Demande au voisin, est-ce que tu es disponible? Amen. La deuxième chose que nous voyons chez le prophète Ézéchiel, c'est sa sensibilité. La sensibilité. La sensibilité, qu'est-ce que je vais dire par là? C'était un homme qui sentait qu'il y a quelque chose ici. Vous savez, vous n'avez pas besoin toujours des paroles pour dire des choses. La sensibilité. La sensibilité du prophète. C'était un homme sensible à l'esprit. Sensible à l'esprit. Il arrive parfois que lorsque nous servons, nous avons un schéma bien figé. Ça va être 1, 2, 3 et pas autrement. Je sais qu'on n'est pas tous pareils. On est différents. Mais dans nos différences, n'enfermons pas le Saint-Esprit. Il y a des moments où, alors je ne suis pas partisan non plus du chaos permanent. Il y a des moments où le Saint-Esprit, vous sentez qu'il y a quelque chose qui se passe. Apprenez à vous retirer en ce moment-là. Retirez-vous. Laissez le Saint-Esprit prendre l'espace. Même que ce soit pour ceux qui dirigent la louange, mais que ce soit même pour ceux qui prêchent. On peut avoir des choses bien préparées, mais on sent qu'au fait, le Saint-Esprit dirige les choses autrement. Juste un chant qui se répète, qui se répète, qui se répète, ça peut ennuyer les cerveaux très carrés. Mais pour toi qui diriges, ça peut être juste ce chant-là, et qu'en regardant l'auditoire, tu sens qu'au fait, il y a quelque chose qui se passe en ce moment-là. Mets de côté ton programme. Quitte à ce que ne pas terminer ta liste, ce n'est pas grave. Ce qui compte, c'est que quelqu'un soit touché et que quelque chose se passe. La sensibilité. Il était sensible. Sensible, et quand il voit cette vallée d'ossements desséchés, il va se dire, mais il y a quand même une souffrance. Troisième conseil que je te donne, troisième clé, c'est l'obéissance du prophète. Vous avez compté probablement toutes les fois que Dieu lui dit prophétise. 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 Il était obéissant. L'obéissance, c'est la clé qui provoque des changements dans notre vie. Chers amis, nous avons besoin d'obéir au Saint-Esprit. Quatrième conseil, c'est la parole de foi qu'il va déclarer. Le prophète ne s'arrête pas sur les impossibilités. Parce que quand il a regardé devant lui, la situation était totalement, en tout cas d'un point de vue humain, impossible. Vous avez des ossements qui sont devant vous, qu'allez-vous faire? Mais voilà, quand il se lève et il commence à parler, et il parlait positivement. Frères et sœurs, la vie vient quand quelqu'un qui est conscient comprend qu'au fait, la mort doit disparaître. Et il va proclamer, ossements desséchés, reprenez vie. Et pendant qu'il parlait, un mouvement va se produire. La première fois, 5e conseil, la persévérance dans la foi. On a besoin de persévérer. Je l'ai cité tout à l'heure au premier culte. Quand le prophète Élie renvoie son serviteur aller voir si la pluie va arriver, au moment où il lui dit d'aller voir, dans son esprit, le prophète avait vu une grande pluie. Et ça, c'est ce que le prophétique voit.
une grande pluie, un torrent qui va se déverser. Mais sur le plan humain, il dit, va voir. Lui, il se met à genoux et il prie. La Bible dit, il mit sa tête entre ses pieds. L'autre fois, j'ai essayé, mais je n'y arrivais pas. Je me suis dit peut-être que j'ai beaucoup mangé. Non, mais c'est vrai, j'ai essayé, mais j'avais mal par ici. Je dis, non, c'est... Bon, si tu vas essayer à la maison et on en parlera dimanche prochain. Il mit sa tête entre ses pieds, à genoux. Première fois, le serviteur monte et regarde. Il n'y a rien. Je crois qu'au fait, là, il ne faut jamais faire confiance à ce que tes yeux voient. Crois à la prophétie. Il dit, il n'y a rien. Il continue à prier. Deuxième fois, rien. Troisième fois, si tu étais à la place du serviteur d'Élie, tu aurais commencé à dire n'importe quoi. Vous voyez ces vieux, il y a un problème avec un type pareil. Quatrième fois, rien. Cinquième fois, rien. Sixième fois, rien. Septième fois, non, un petit nuage de la taille de la paume de main. Alors ça, aussi, c'est un mystère. Vous voyez où se trouve le nuage? Mais de la paume de la main en haut là-bas. Je ne sais pas si c'est d'un point du regard ici, à partir d'ici sur la terre ou en haut. Mais en tout cas, c'est un tout petit nuage. À la septième fois. Et quand tu lui dis, il y a un petit nuage, le prophète lui dit, dépêche-toi. Dépêche-toi, cours. Va dire à Akab de se dépêcher. Parce qu'il y a un torrent qui va arriver. Frères et sœurs, la foi demande la persévérance. La foi demande la persévérance. Et je ne sais pas, peut-être que pour toi, c'est juste un petit nuage. Mais sache que le petit nuage cache une très grande pluie. Parce que le Dieu que nous prions, le Dieu que nous adorons, est un Dieu capable. Et je termine, sixième chose, c'est le mouvement. Et je l'ai dit au premier culte, le mouvement est très intéressant parce qu'il s'est fait accompagner d'autres éléments. Il y a le bruit. Je sais qu'il y a des gens qui n'aiment pas le bruit, mais la Pentecôte, c'est le bruit, frères et sœurs. C'est le bruit. Bruit du parler en langue, bruit des cris de joie, bruit de ce que Dieu fait. Il y a les nerfs qui arrivent. Il y a le vent qui souffle. Et j'aime que le vent souffle. Et ce matin, Dieu veut souffler sur toi. Dieu veut souffler un vent nouveau sur ta vie pour te donner un nouveau départ, pour t'aider à atteindre des dimensions que tu n'as pas encore atteintes. Il y a un vent qui souffle. On va se lever et on va se préparer à ce temps de prière. Alléluia. Merci Seigneur mon Dieu pour ce temps, Seigneur mon Dieu Père, mis à part pour toi, Seigneur. Le temps consacré à ta louange, à ta adoration n'est jamais perdu, parce que tu rends au centuple, Seigneur Père éternel. Merci de bénir mes sœurs, mes frères, mes amis ce matin, Seigneur. Et que dans cette semaine et dans les jours qui viennent, quoi qu'il advienne, comme dit ce cantique, nous puissions toujours, Seigneur, rester, mon Dieu Père, illuminé de ta présence. Et Seigneur, mon Dieu Père, poussé par ton esprit en toutes choses. Je te remets chacun, mon Dieu, entre tes bonnes mains. Et Seigneur, mon Dieu, qu'en toutes choses, la gloire te revienne. Dans le beau nom de Jésus-Christ, notre divin Sauveur. Amen. Que la grâce de Dieu vous accompagne.